La définition la plus simple pour les secouristes, c'est quelqu'un qui est inconscient et qui ne respire pas. Comment c'est que quelqu'un ne respire pas? Donc la première chose, c'est vous regardez s'il y a des mouvements thoraciques ou abdominaux. Deuxièmement, si vous avez un doute, vous posez la main entre le sternum et le nombril, donc sur la partie haute du ventre, et vous attendez 15 secondes. S'il n'y a aucun mouvement en 15 secondes, si vous sentez vraiment aucun mouvement, c'est que la personne ne respire pas. Elle ne respire pas. Vous avez le diagnostic d'arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous faites? Un massage? Un massage? Un massage? On appelle le secours. Premier secours. Ouais. Et oui, 2, c'est alerter. Parce que si vous commencez à réanimer un arrêt cardiaque, il faut idéalement être plusieurs sur place. Et petit 2, il faut que des renforts, secouristes, paramédicaux, médicaux arrivent selon la structure sanitaire du pays. Mais en tout cas, voilà, il faut des renforts. Donc la première chose à faire, c'est alerter. Oui, vous alertez les secours. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça aussi, c'est intéressant, monsieur. Il y a un certain nombre d'informations qui vont être intéressantes pour la personne que vous avez au bout du téléphone. J'ai une personne, alors j'ai une artère qui doit être utilisant. Alors, bon. Faisons tomber la barrière de la langue, parce que, voilà. Comment on dit arrêt cardiaque en... Attaque cardiaque. Attaque cardiaque. Comment il est sauvé? Alors, surtout, est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu perdre conscience, parce que comme ça, on a une heure de début de l'arrêt cardiaque. Et ça va être important pour déterminer le pronostic. Et éventuellement, si d'autres personnes sont en train de faire le message, quel temps s'est déroulé entre le moment où la personne s'est écroulée et le moment où le massage cardiaque a commencé? Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être importantes. Alors, la mise en PLS sur le côté, c'est une personne inconsciente qui respire. Voilà, donc la personne inconsciente qui respire, donc pas en arrêt cardiaque, donc elle respire, on la met effectivement en position PLS, chien de fusil, grosso modo. Voilà. L'arrêt cardiaque, le but, c'est d'écraser la cage thoracique. Il y a le cœur juste derrière, et on remplace l'action de la pompe cardiaque. Impulsivement, l'idée c'est de faire circuler le sang pour que les organes principaux soient oxygénés le temps de l'arrêt cardiaque. À quelle vitesse on masse une personne? 110. 110, des chronotus, on n'arrête pas. 110 par minute, on fait une dépression de 5 à 6 cm au niveau thoracique. On place la main sur la partie inférieure du sternum. Le sternum, c'est l'os que vous avez en plein milieu de la cage thoracique. Vous le mesurez là, vous sentez les deux bouts. Et sur la partie inférieure du sternum, vous posez les deux mains, on va le faire sur le coussin tout à l'heure. Et puis, vous appuyez 110 fois par minute, en faisant une dépression de 5 cm environ. Extrêmement fatigant, et ça je le répète, c'est vraiment fatigant, il faut que vous soyez dans une position confortable. Donc si une personne est en hauteur sur un banc, je ne sais pas, sur un lit autre, vous le traînez par terre. S'il tombe, c'est pas grave. Encore une fois, il est en arrêt cardiaque, il ne ressent plus rien, et c'est là où vous avez plus de chances d'avoir un massage cardiaque efficace. Le sternum, partie inférieure, vous positionnez idéalement à genoux de chaque côté, les deux mains, et vous enfoncez de 5 à 6 cm. Vous notez bien, j'ai les bras tendus. Ça permet d'économiser énormément d'énergie, de garder les bras tendus. Faut pas faire ça, parce que ça, allez, 15 secondes, vous êtes mort. C'est bras tendus, et c'est votre poids que vous laissez tomber qui permet de faire le mouvement. Et c'est 5 à 6 cm à 110 par minute. Donc voilà. Alors là, c'est un coussin, c'est assez facile. Là, je dois pouvoir tenir 5 minutes avant de fatiguer. Sur quelqu'un, c'est beaucoup plus raide. Mine de rien, c'est très rapidement fatigant. Il faut pas mal écraser, et puis il y a une résistance. Il y a un sternum quand même en dessous qui se plie et qui n'aime pas ça. Pendant que vous faites ça, évidemment, vous demandez aux autres personnes, 1, d'alerter, 2, d'aller chercher un défibrillateur. Et dès qu'on vous amène le défibrillateur, vous interrompez votre massage cardiaque, vous déshabillez la personne, et vous collez les patchs, et c'est là qu'il vous faut un volontaire. Une sorte de gelée en dessous, vous verrez, simplement ça permet de conduire l'électricité. Vous les collez, donc on a dit, 1, le cœur est à gauche, donc 1 sous le bras gauche, vraiment sous le bras gauche, là sur le côté. Voilà. Et puis le deuxième,
femme, c'est sûr ou sous le sein? Dessus le sang. Comme là d'ailleurs, ça va être au-dessus. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment côté droit ici. Ah non, ça. Voilà. Et au-dessus du sein. Là, en dessous du sein, ici, là, vous êtes quasiment sur l'abdomen, vous n'y êtes pas du tout. C'est bien d'essayer le défibrillateur. Alors là, on va choquer. Voilà, donc c'est vraiment ces positions sur les électrodes. Encore une fois, voilà. Et je masse pas. Voilà. Donc le sternum, il s'arrête ici, hein, à la limite entre l'abdomen et le thorax. Le haut du sternum, il est là. Hein. Donc c'est vraiment sur la partie inférieure du thorax où on masse. Vous allez voir. Voilà. Et on est bien au-dessus de la personne. Il ne faut pas hésiter à presque marcher sur la personne pour voilà, hein, pousser le bras. Le mieux, c'est de le pousser entre les jambes et de bien masser comme ça en appuyant de 5 à 6 cm. Merci beaucoup.